Mesdames et messieurs, à chaque fois que DJI sortent un produit, je suis le premier à dire, est-ce qu'ils ont vraiment écouté les utilisateurs? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau? Est-ce qu'ils ont optimisé leur gimbal en fonction des demandes qu'on avait, nous les filmmakers? Et à chaque fois qu'ils sortent un truc, en vrai, ils cassent le game et là, moi, ça me fait peur. Vraiment, ils me font de plus en plus peur tellement qu'ils sont bons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le RS2. C'est le nouveau Ronin de chez DJI et croyez-moi que vous allez être surpris. Donc, ils m'ont contacté il y a à peu près 3 semaines, Babou, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, Stéphane. À peu près 3 semaines. Ils m'ont dit « Salut Steph, comment tu vas ?» Un mois, je vais dire un mois quand même. « Salut Steph, comment tu vas ?» Je dis « Ça va, on va te faire signer des clauses de confidentialité. » À chaque fois que DJI me sort ça, en vrai, je suis super content parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont sortir? Et j'ai signé les papiers, donc c'est des NDA, et ils m'ont dit, bah voilà, on sort un nouveau Ronin qui s'appelle le RS2. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que vous allez faire plus? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a vraiment une révolution? Et en vrai, ils ont niqué le game. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais quand il y a des vrais produits qui sortent et qui vraiment révolutionnent le truc, et ben moi, ça me fout hors de moi. Et je suis super content parce qu'on vit vraiment dans une époque où et ben ça va très très vite et les évolutions technologiques vont de plus en plus vite. Donc comme je vous le disais, ils m'ont envoyé ce magnifique Ronin qui a beaucoup de choses qui ont changé. Donc dans cette revue d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails où je vais dire là il y a 3 cm, ça c'est de l'alliage aéronautique parce qu'en toute sincérité je m'en fous. Mais je vais vraiment aller à l'essentiel. J'en ai marre de faire des vidéos qui durent 20 minutes à chaque fois que je fais des reviews. Vous savez pourquoi? Parce que déjà j'ai horreur de faire des reviews. Ça me saoule. Ils le savent là, hein. Ils le savent. Hein. Il y a même Cobra Lens, il est à côté, hein. Il le sait aussi. J'aime pas faire les reviews. Je préfère le tester avec. Du coup, quand je parle de test, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je fais plutôt des vidéos clés en main, j'appelle ça, c'est-à-dire c'est des vidéos finies, d'accord, des vidéos artistiques, on va dire plus ou moins, que plutôt des reviews. J'en fais quelques-unes parce que j'ai la chance d'avoir quelques sponsors qui me suivent et que vous aimez bien, voilà, comme que ça soit des caméras, que ça soit des drones ou des stabilisateurs. Donc voilà, donc je suis obligé de faire des reviews parce que c'est aussi ce qui est demandé dans les contrats qu'ils m'envoient. Mais en vrai, si vous voulez voir la vidéo Beauty Shot, on est parti en tournage et on a fait une vidéo un peu plus artistique, vraiment avec le produit et pas du produit, c'est ce que je préfère faire sur la chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les parcourir. Si la vidéo n'est pas sortie encore, alors déjà si elle est sortie, il y aura une petite fiche qui va apparaître par ici ou le lien est dans la description. Et si c'est pas sorti encore, c'est que je vais la sortir après. Ça veut dire qu'il fallait que je sorte la review avant. Quand je l'ai reçu, j'avais le RS2 et j'avais aussi cette petite valise, ce petit sac de transport avec plein d'accessoires dedans. Je sais pas si ça fait partie du Ronin RS2 simple ou alors si ça fait partie du pack combo, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pack avec beaucoup plus d'accessoires comme ce qu'ils font à chaque fois, d'accord? Je peux pas trop vous dire au moment où je vous fais la vidéo parce que j'ai pas trop les infos. J'ai les infos du tarif en moyenne, hein, ça veut dire à peu près le prix conseillé en France et c'est encore à mettre entre parenthèses, je vous le dirai dans la vidéo. J'ai toutes les infos techniques du produit bien évidemment, mais voilà encore cet accessoire, est-ce qu'il est avec ci, avec ça, je sais pas trop encore, donc m'en voulez pas. En tout cas, moi j'ai reçu un pack assez complet et on va voir ça ensemble. Et là on va commencer déjà par le début, par le montage, voir si c'est facile d'utilisation, si c'est run and gun, etc. D'accord, c'est parti. Comme les autres Ronins, enfin les dernières générations, SC, voilà, etc. On a les lockers juste ici. Donc on peut loquer les moteurs, sauf qu'on peut les loquer, vous avez vu, dans toutes les positions. Là par exemple, j'ai loqué vraiment droit, quand par exemple le boîtier est mis dessus, donc il est vraiment loqué. Ça c'est cool quand on veut le transporter pour éviter que ça se trimballe de partout, c'est vraiment bien et en plus il reste droit. Après on a juste enlevé les petits lockers, ok. Donc comme je vous disais, là si je le lock, je peux le loquer dans cette position, ici, je peux le mettre dans cette position, enfin on peut vraiment mettre dans toutes les positions, d'accord. Donc là je vais le loquer comme il est arrivé, donc je vais le mettre en plié comme ça. Donc là, il est loqué. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait des quick release un peu partout. Donc, je vais enlever le trépied. Donc ça, c'est un petit peu comme toutes les autres générations. C'est un petit trépied qui se visse avec un pas de vis standard, d'accord, du 1/4 de pouce. Sauf que là, maintenant, si on regarde sur le côté ici, on a un quick release. Donc, c'est maintenant une petite poignée. Donc ça, c'est l'alimentation qu'on vient charger en USB type C, d'accord. Et ben, quand je le mets ici, regardez, et ben, tac, c'est directement loqué. Là, je fais ça pour juste le verrouiller un petit peu plus. Et après, bah, c'est fini. On a notre truc qui est prêt à l'emploi et prêt à être équilibré avec notre boîtier dessus directement. On va commencer par le bas. Donc, la batterie, comme je vous ai dit, ils l'ont réduit de 50% au niveau de la taille et du poids. Donc, ça, c'est juste ouf. Donc, déjà, gain de taille et gain de poids. Et au niveau du temps de travail, à peu près, la batterie va vous tenir une douzaine d'heures. Donc, c'est ce qu'ils annoncent sur le papier. Ça va être en fonction de votre utilisation. Il faut savoir qu'un gimbal, s'il est mal équilibré et que votre caméra, par exemple, elle penche un peu vers l'avant, les moteurs vont être beaucoup plus énergivores. C'est-à-dire qu'ils vont consommer beaucoup plus d'énergie. Donc, ça fait partie aussi des conditions d'utilisation pour avoir un temps optimal de travail. Et la batterie interne, c'est Nippo de 1950 mAh. Un truc qui est cool, c'est que la batterie, elle accepte le fast charging en 24 watts, c'est-à-dire qu'en 1h30, vous avez chargé la totalité du RS2. Et vous savez que moi, sur la chaîne, j'aime bien les trucs rapides et efficaces, les trucs run and gun. Et le RS2, ce qui est cool, c'est que si, par exemple, la veille, je l'ai pas rechargé, et ben le jour du tournage, je prends 1 heure, ça pourra suffire largement, ou 1h30, et je sais que je vais pouvoir tourner avec pendant 12 heures. Ça, c'est juste génial. Ok, pour la batterie, maintenant, on va parler du corps. On va parler du gimbal en général maintenant. Donc, le poids,
bah regardez, il pèse 1,3 kg. C'est juste insane. Encore une fois de plus, ils ont fait quelque chose de compact, ils ont fait quelque chose de costaud et de très léger. Et surtout, le payload, on va pouvoir supporter un setup jusqu'à 4,5 kg. 4,5 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même moi, j'ai essayé de foutre la Phantom dessus qui fait 1,5 kg. Une optique, c'était un 85 mm, je crois. Un 1000 vues de chez Carl Zeiss. Je ne sais pas comment il pèse, mais je vous jure qu'il pèse un âne mort. Et ça passait largement. J'ai essayé toutes les caméras chez moi. Canon R5 avec 70-200, zoomé, dézoomé à fond. T'as éternué là. Putain, bon, désolé. C'est pas grave. C'était bon ou pas? Et t'as réussi à éternuer les yeux ouverts? C'est impossible. Normalement, c'est impossible. Donc, j'ai essayé le 70-200, donc zoomé et dézoomé à fond. Avec le R5, zéro problème. Donc, la version RF, bien sûr. 15-35, zéro problème. 24-70, zéro problème. Et je vous jure que les moteurs, ils restent coupleux. Pourquoi ça bouge pas? Parce qu'ils ont changé l'algorithme de stabilisation. Ils appellent ça l'algorithme Titan. Donc, c'est beaucoup plus performant. Je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails. Je sais pas exactement comment sont codées les cartes, les technologies qu'ils utilisent. Mais en tout cas, on sait que DJI, ils savent faire. Et croyez-moi que maintenant, j'ai l'impression, c'est une impression encore une fois de plus, mais croyez-moi que je l'ai vraiment torché le truc. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fluide, qu'il est beaucoup plus coupleux. Et même si votre boîtier il est déséquilibré, on fera peut-être des tests tout à l'heure, et ben vous allez voir qu'il reste quand même performant sans avoir le wobble effect par exemple, sans avoir des tremblements, sans avoir du shaky cam. Enfin vraiment, ça reste coupleux de ouf. Le body du RS2, donc ça y est, c'est fini, on est passé sur du carbone, carbone moulé, d'accord? C'est pas juste des plates qui sont vissées entre elles, on est vraiment sur un carbone qui est moulé et qui est verni, avec un petit liseré rouge qui rappelle vraiment la violence du truc. Je suis amoureux les mecs, je vous le dis, j'en parle sur la chaîne, vous me connaissez sur la chaîne secondaire quand je fais des lives, quand je reçois des produits de sponsors, souvent les mecs ils disent « Oui, mais tu mets en avant le sponsor, c'est normal, tu vas pas en dire du mal. » Si, moi je vous le dis en toute sincérité sur cette chaîne, je m'en fous d'aller faire le faux cul avec une marque parce qu'ils m'ont envoyé un produit, c'est pas le but de la chaîne et j'essaye d'être le plus objectif possible. DJI me font réellement peur. Je sais pas où c'est qu'ils vont aller en fait parce que à chaque fois qu'ils sortent un produit, il y a des killer features qui font peur, qui font vraiment peur. Vous allez voir après, de toute façon, vous allez comprendre un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Je pense que là, vous avez vu un petit peu les petites options qu'il y a. Quand tu reçois le produit, que tu vois ce carbone qui est rigide, c'est-à-dire qu'on n'a plus le truc, vous savez, quand tu appuies comme ça, quand vous mettiez une caméra un peu lourde, tu avais toujours tendance à avoir quelque chose qui bouge un petit peu, tu sais. Donc ça pouvait faire des petits rebonds quand tu marchais et tout. C'est fini. Le carbone, c'est fini. C'est quelque chose de très rigide et c'est du très bon carbone. Je vous jure, quand vous regardez la finition et la qualité de fabrication, ça me fait peur. Le carbone, il fait partie de tous les bras, d'accord, de tous les axes. Donc ça, c'est vraiment une super nouveauté parce que c'est léger et c'est costaud surtout. C'est quelque chose de très rigide. Et là, je sais pas si vous voyez, mais là, par exemple, vous voyez, on a des petits systèmes de glissière avec des espèces de lockers très simple d'utilisation, mais surtout très smooth. C'est-à-dire que quand je fais ça, il n'y a pas de forcing, c'est-à-dire ça force pas, on sent pas que ça craque, on sent pas, c'est vraiment très smooth et ça bouge pas quoi en fait, tout simplement. Donc ça c'est ouf parce que c'est fluide et maintenant c'est vraiment un plaisir à régler. Avant, faut être honnête, on se faisait chier soit avec des petites vis à dévisser, soit avec des petites molettes où il y avait une friction qui était pas bonne. Mais là du coup maintenant on peut vraiment régler ça avec une facilité, mais alors déroutante. Je voulais le dire ce mot en fait. Déroutant, ça se dit. Ça se dit déroutant. Pas dégoûtant, déroutant. C'est vrai, c'est beau. On peut même régler aussi, regardez, je sais pas si vous voyez, mais on peut même régler, tac, vous voyez, ça se lève, on a un petit ressort dedans. On peut régler aussi la puissance de serrage. Donc, je sais qu'il y en a, ils aiment bien quand c'est bien serré. Moi aussi, mais voilà, c'est cool. On sait que c'est strong. Et ça, ça le fait partout. Ça le fait vraiment sur tous les axes. Et pour ce qui est de la base plate de la caméra, on a une petite quick release qui est montée dessus. Donc, je vous le ferai voir après. Mais là, regardez, par exemple, si je mets ma platine, donc je la fixe à l'intérieur, je peux la régler. Et là, on a vraiment un truc de précision pour vraiment régler au millimètre le balance avant-arrière pour avoir un équilibrage parfait. Pareil, petite option encore très cool qui permet vraiment d'ajuster le gimbal à la perfection. Je vous parlais tout à l'heure des quick release, donc directement en dessous la caméra, donc votre caméra de prédilection, on va mettre un quick release qui viendra se fixer directement là-dessus en attache rapide. C'est-à-dire que moi, je le fais glisser sur le côté ici. Tac, il est dedans. Je le serre par derrière et voilà, c'est fini, d'accord? Donc là, j'ai les moteurs qui sont lockés. Comme je vous ai dit, on peut le locker dans toutes les positions. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déjà commencer à équilibrer notre gimbal. Donc pour les réglages, je vais rien vous apprendre. Vous savez que votre boîtier, il faut qu'il puisse être fixe dans tous les angles et dans tous les axes possibles. On va faire ça rapidement. Donc là, regardez. Là, il est bien réglé là. C'est-à-dire que même si je le fais tourner, oh putain. Coupe. Ok, donc là voilà, une fois qu'il est réglé après sur tous les axes, peu importe la position où vous allez le laisser, normalement il est censé rester droit. Et c'est là où vous avez vraiment un réglage optimal pour pouvoir faire du gimbal. Allez, maintenant on va le mettre en route. Donc comme les modèles précédents, le RS2, on a juste un petit bouton poussoir ici, c'est le bouton power. On laisse appuyer longtemps dessus, à peu près 2 secondes.
et il va se mettre en place tout doucement et on va pouvoir et ben voilà, voir les options qu'il y a dessus. Donc là, il s'est mis en place. Première chose qu'on va remarquer, c'est que là, vous avez un écran qui est tactile maintenant. Et on va le voir en close-up, on verra tout à l'heure. Mais toutes les options dessus, et ben c'est juste trop bien parce qu'on a tous les réglages qui évitent d'avoir un smartphone à proximité. On va pouvoir régler les modes de gimbal. On va pouvoir régler la puissance des moteurs, le couple, le softness par exemple. On va pouvoir régler la puissance de la molette, la vitesse de la molette. Enfin, tout, c'est vraiment très personnalisable et c'est exactement comme sur l'application. Ça, c'est très ingénieux. Je vous le dis tout de suite. Avec les câbles sur le RSS, sur le HDMI, etc. On va pouvoir voir directement ce que filme le boîtier, d'accord, votre caméra. Donc on a directement ici le visu de ce que filme la caméra. C'est juste abusé. Je ne sais pas comment ils ont fait ce truc, mais c'est vraiment de la sorcellerie. Et ça, c'est vraiment une option qui est juste très stylée. On a une petite flèche de navigation ici en 3D pour pouvoir naviguer sur tous les menus. On a le petit bouton REC aussi quand on veut toucher le moins possible la caméra. Et ben on appuie dessus, on enregistre directement ce que fait la caméra. Et puis surtout, on a le petit bouton M qui nous permet aussi de changer de mode, de pouvoir calibrer, faire un autotune. Donc on va le faire tout de suite, hein, par exemple. Hein. Le petit bouton M plus la petite gâchette, je laisse appuyer longtemps sur les deux. Et il nous fait un autotune. Voilà, il va gratter un petit peu. Et on va voir tout de suite derrière, d'ailleurs, un menu qui est très très intelligent, qui nous permet de voir où c'est qu'on a un problème d'axe. C'est-à-dire que s'il penche un peu trop à l'avant, on va voir la force du moteur qui est exercée directement sur un espèce de graphique ici. Ça, c'est vraiment trop stylé. C'est fait? Je vois pas, moi. Oui, c'est bon. C'est vrai? Donc là, il a fini de faire un autotune. Je vais confirmer l'écran. Il est tactile. Et là, ce qui est cool, c'est que si on appuie par exemple sur ce petit logo ici, eh ben, on voit l'équilibre du gimbal. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais par exemple, si ma caméra, là je vais appuyer dessus hein, pour vraiment faire le cochon sur le tilt, si j'appuie un petit peu, regardez, on va voir qu'il y a une force ici. Ça veut dire que là, par exemple, il est mal équilibré sur le pitch, d'accord? Si par exemple, sur mon pan, je le tourne un petit peu vers la gauche, regardez, tac, on voit que sur le roulis, sur le roll, eh ben, on voit qu'il exerce une force. Alors, pourquoi ils appellent ça le roulis, le roll? Alors que normalement ça, bon ok, bon, j'appelle ça, pour moi le roll c'est plutôt l'autre. Et là par exemple je vais le débuler et on va voir que sur l'inclinaison, regardez, tac, vous voyez que sur l'inclinaison, si je le fais sur la gauche, ben, il force un peu plus sur la gauche. Ça, c'est juste trop bien. C'est-à-dire que si vous avez un problème de calibration, vous voyez exactement d'où ça vient et au moins, vous pouvez régler avec précision le gimbal, ok? Donc, la petite flèche ici pour revenir. Et là, sur le menu, si j'appuie ici, et ben là, par exemple, on va pouvoir faire un étalonnage. On va pouvoir faire de super smooth. Je l'utilise pas. Moi, j'aime bien quand même avoir quelque chose d'assez réactif. Donc, c'est pas un truc que j'utilise. Et la rigidité, par exemple, et ben voilà. Sur l'axe d'inclinaison, on peut régler. Bon, je suis à 37, 34 et 49. On peut vraiment faire tous les réglages qu'on veut. Là, c'est le mode où je suis. Donc là, je suis en SPI. Donc ça, c'est vraiment les trois axes qui sont stabilisés avec du smoothness. On a le mode FPV qu'on verra tout à l'heure. On a le mode free. Donc SP, c'est le mode free, c'est-à-dire que l'axe, le pan, en fait, il est en free. Et en fait, là, si je descends, bah, tout simplement, on a vraiment tous les modes qu'on veut. Donc par exemple, personnalisé, roll 360. On a le mode portrait. Alors moi, je l'utilise pas, mais on le verra après. Enfin, là, on peut vraiment tout sélectionner. Et ce qui est bien, c'est que là, par exemple, je suis en mode, j'appuie sur mon mode M. Je suis en M2. Le réglage que je vais lui mettre maintenant, c'est le réglage qu'il va garder. Donc là, on voit que je suis en FPV. Mais par exemple, si là, je me serais mis par exemple en roll, voilà, et que je repars, je sais que mon mode 2, c'est le roll 360. Donc je vais repasser en mode 1. Regardez, là, je suis en mode 1. Le gimbal, il est normal. Et si j'appuie sur le M, je vais passer en mode 2. Et boum, il se met en mode roll 360. Donc très très simple et très facile. Et ce petit icône qu'on voit là, c'est la vitesse de suivi. Donc modéré, rapide ou personnalisé. Donc ça c'est pareil, hein, si je fais sur très lent par exemple, et je vais faire du pan, ça va être lent. Si je vais dans modéré, bah, ça sera un middle entre le rapide et le lent. Et si je vais dans le rapide, eh ben, on sera sur quelque chose d'un peu plus sport. Je ne sais pas si c'est équivalent au mode sport ou non, mais je sais que c'est très rapide. Dans tous les cas, vous pouvez le personnaliser. Je reviens en arrière. Si je fais un scroll vers la gauche, on a d'autres modes. Donc le mode silence. On a le mode push. Donc ça, je ne l'ai pas trop utilisé encore. Mais je vous laisserai tous les liens dans la description. Il y a vraiment tous les descriptifs. Moi, je vais m'occuper de ce que je connais et de ce qui m'intéresse le plus. Ok. Donc on a aussi le push inclinaison. Enfin, on a pas mal de trucs. On désactive le selfie. Moi, je l'ai désactivé parce qu'il ne me sert à rien. Moi, je filme toujours devant moi. Et en plus, on a pas mal de trucs. On a l'échantillonnage horizontal. On a la vérification automatique de la nacelle, voir s'il n'y a pas un souci. Et on peut restaurer les paramètres, etc. Enfin voilà, là-dedans, je vous laisserai aller bidouiller pour ceux qui l'auront acquis. Si je fais un scroll maintenant vers le haut, on va voir encore des autres menus. Alors, on va voir la vitesse du joystick, donc celui-ci quand je vais faire un pan, quand je vais faire un tilt, etc. On aura la fluidité du joystick aussi, donc modéré, rapide ou lent, élevé, faible ou modéré. Donc ça, c'est encore pareil, hein, c'est en fonction des goûts et des couleurs de ce que vous filmez. Si je filme du sport, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus sec, beaucoup plus rapide.
rapide. Si je fais du beauty shot par exemple, et ben je vais avoir quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus contemplatif. On va avoir la fonction molette. Alors ça, vous êtes prêts? Je vais vous prendre tout de suite en dézoomé, vous allez péter un plomb. Donc comme je vous ai dit, ce petit logo, il va être très intéressant pour deux choses. Première chose, il y a une fonction maintenant et qui est compatible avec la majorité des DSLR, des boîtiers, des caméras, etc. Ça va être le RSS, c'est-à-dire le contrôle avec le gimbal de votre caméra. Tout simplement, quand vous recevez le gimbal, c'est livré avec une tonne de câbles, que ce soit des câbles HDMI, du micro HDMI, du mini HDMI, du coudé, du pas coudé. On a vraiment toutes les options pour toutes les caméras. Mais si je prends un simple câble USB Type C, par exemple, comme celui-ci, je vais le mettre sur le côté du boîtier, par exemple. Alors moi, c'est un R5, hein, pour vous dire qu'en plus, moi, je suis en version bêta, etc. Ça marche déjà, donc ils sont très très bons. Hein. Je vais le faire passer, par exemple, par en dessous devant. Et là, on voit que sur le côté du gimbal, on a 3 USB, ok. Donc moi, je vais le placer directement sur le RSS qui est au-dessus. Il est fixé, donc là je l'ai mis en dessous, on s'en fout, vous allez pouvoir choisir une taille de câble différent. Je vais allumer mon boîtier, il est allumé, c'est tout bon, je vais sortir l'écran. Donc là j'ai mon écran ici, j'ai mon câble USB qui est relié sur l'USB RSS, donc ça va être pour les informations caméra, etc. Et en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là directement avec la petite fonction molette, je vais pouvoir affecter ce que je veux contrôler sur ma caméra. Soit les ISO, soit l'ouverture, soit le roll, soit la mise au point, ou soit par exemple le moteur focus. Donc le moteur focus, on va pouvoir l'utiliser directement avec le petit focus wheel, enfin c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est voilà, c'est livré aussi avec, je pense avec le pack combo, mais on va pouvoir gérer deux choses en même temps, on en parlera tout à l'heure. Mais par exemple, si je peux faire la mise au point, ça marche avec le R5, ça marche super bien avec les optiques RF, c'est d'une fluidité, je vous dis, c'est vraiment abusé. Je vais pouvoir régler les ISO ou l'ouverture, mais par exemple si je mets les ISO et qu'on va dézoomer, je vais vous faire voir que ça va changer directement les ISO, regardez. Donc là, avec juste un petit câble USB qui est relié sur l'axe du pitch du RS2, j'ai ma petite molette. Alors je vous ai pas fait la précision, mais vous avez bien compris qu'on peut régler la vitesse de la molette, c'est-à-dire que si je veux faire 3 tours pour que ça me change quelques paramètres de quelques points, je peux. Si le fait de faire juste un quart tour, ça descend mes ISO de, je sais pas moi, de 32 000 ISO par exemple, ça peut aussi. Mais regardez la fluidité du truc, là j'ai juste à descendre un tout petit peu, et là regardez, voilà. Ça descend automatiquement mes ISO. Et si je les remonte, et je les remonte jusqu'à ce que je le dis comme limite. Et je vous garantis que, je ne sais pas si vous voyez bien, que ça marche très vite. C'est-à-dire que si on a un changement d'expo entre l'intérieur d'une pièce et l'extérieur, je peux aller très vite. Je peux faire exactement la même chose. Je ne vais pas vous le faire parce que c'est la même chose avec l'ouverture et surtout avec la mise au point. Croyez-moi que la fluidité de la molette derrière en fonction justement de la rapidité, du smoothness que vous allez régler, vous faites des plans de ouf. Si vous n'aimez pas l'autofocus par exemple, et ce que je peux comprendre, je vais filmer quelque chose de très près, c'est tellement bien foutu et bien pensé que je vous jure c'est super intuitif. Je vais aller de très près, je vais faire un focus très près, plus je vais m'écarter et plus je vais régler mon focus, ça va marcher vraiment du feu de Dieu, et ça c'est directement intégré au gimbal. Et la petite option aussi qui est très cool, comme je vous ai dit, c'est que si je retourne sur la fonction de la molette et que je règle par exemple pas la mise au point, mais c'était quoi, c'était le roulis, voilà, et là regardez, juste, mais je vous jure c'est d'une rapidité, regardez, voilà, ça fait mon roulis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir buller, débuller, vraiment faire plein de petits réglages. Ça marche, mais je vous jure, c'est d'une fluidité. Je vous jure que ça en fait peur. C'est-à-dire que là, la qualité de fabrication, moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui. J'ai pas de jeu. J'ai pas de jeu sur la molette, j'ai pas un micron de jeu. Le grip est super propre et croyez-moi que c'est vraiment très réactif. Et qu'encore là, je l'ai réglé vraiment en smooth. Moi, j'aime bien faire des mouvements smooth ou si j'ai des trucs à régler, je préfère mettre beaucoup d'amplitude pour avoir des réglages précis, donc je le fais en smooth. Mais si je le règle en rapide, c'est d'une violence, mais je vous jure, vous pouvez pas vous imaginer. Et bien sûr, pour remettre de niveau mon gimbal, j'appuie 2 fois sur la gâchette, c'est comme les autres, ça vient automatiquement devant. Bien évidemment, je vais pas me répéter, et tous les modes artistiques qu'il y a, vous les retrouverez exactement comme sur les autres modèles. Tout ce qui est time-lapse, hyperlapse, on va pouvoir faire des points d'entrée, points de sortie aussi, ça c'est bien évidemment inclus dans le truc. On va avoir du motion control dessus, on va avoir aussi le time tunnel. Ça c'est un nouveau mode, je l'ai pas trop essayé, je vais pas pouvoir vous faire d'exemple parce que d'une, j'ai pas trop le temps, je suis désolé, mais grosso modo, on va pouvoir lui dire par exemple si vous filmez à l'entrée d'un tunnel, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et que vous voulez lui faire par exemple un roll de 360 par exemple, ou même dans une rue normale, vous filmez devant une voiture à travers le pare-brise, depuis l'intérieur bien sûr, et vous voulez lui faire un roll par exemple sur une demi-heure, et vous allez pouvoir, ça va vous faire un time-lapse avec un roll qui va durer une demi-heure. Ce qui fait qu'après on aura toute la vidéo en accéléré avec juste une seule rotation de 360 degrés. Donc ça c'est très cool. L'Active Track 3.0, bien évidemment, il est toujours disponible dessus en y mettant par exemple ce petit accessoire où vous mettez votre smartphone que vous mettez directement sur les petits porte-griffes sur le côté là. Donc ça fonctionne exactement comme avant. Sauf que là on a une petite nouveauté, c'est que on va avoir le Raven Eyes en dessous. Alors grosso modo l'Active Track, vous allez pouvoir
le faire directement aussi avec le touchscreen. Toutes les options que je vous ai citées, elles sont réglables directement depuis le touchscreen, donc ça c'est bien. On n'a plus besoin forcément de prendre le smartphone et l'application, mais par exemple sur le touchscreen, je vais pouvoir sélectionner mon sujet et faire un active track parce que le petit écran de contrôle, vous allez voir directement ce que filme votre caméra avec un tout petit peu de latence, bien évidemment, d'accord, mais on va pouvoir voir directement ce que filme la caméra. C'est-à-dire que si vous êtes dans une position un peu improbable, etc., que vous avez toujours le contrôle sur votre gimbal, et bien sur l'écran là, vous avez quand même un visu de ce que vous faites. Et croyez-moi que ça peut vraiment vous sauver la vie et faire des trucs cool artistiquement parlant. De toute façon, ça c'est une option qu'on va voir après, ou peut-être qu'il y aura aussi une review sur un making of d'un des tournages que j'ai fait où je vous en parlerai, ok. Là, on va se concentrer maintenant sur le Raven Eyes. Donc c'est un petit boîtier qui est juste en dessous. Donc je pense que c'est une option. Je pense que ça fait partie du pack combo. Je sais pas comment il s'appelle ce pack, le More Combo, je sais pas trop. Donc je suis désolé, mais vous avez compris l'histoire. C'est un pack où vous avez plusieurs accessoires et qui coûtera un peu plus cher que le gimbal seulement, ok. Donc en fait, c'est un petit boîtier qui va se mettre directement dessous. Moi, je l'ai mis de ce sens-là par rapport au connectif. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup moins de place. On va avoir 100 mètres de portée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir ce que filme la caméra directement sur le smartphone. Bien évidemment, on va pouvoir régler l'ouverture, les ISO, directement depuis le smartphone, hein. L'ouverture, les ISO, le shutter, enfin, on va vraiment pouvoir tout régler, enregistrer à distance, etc. Et ça avec 100 mètres de portée. Donc ça, c'est juste incroyable. Forcément, si ça fonctionne sur les smartphones, ça fonctionnera sur les tablettes. Et je pense que, alors je me prononce pas, mais à mon avis, DJI ici sont pas bêtes. Ils vont peut-être même nous faire des modules. Peut-être qu'on va pouvoir mettre sur un HDMI classique, c'est-à-dire je vais pouvoir rentrer ça sur un Atomos par exemple, ou sur un Real qui a un retour écran par exemple. Et ben on va pouvoir lui mettre sur soit du SDI, soit du HDMI, un retour directement avec du HF. Le Raven A, comme je vous disais, c'est un petit boîtier qui va se recharger en USB type C. Alors qui va se charger directement quand il sera connecté sur le gimbal. Avec les petites prises USB, on va pouvoir le connecter directement sur le côté du gimbal. Je sais pas, je vous le dis franchement, je sais pas s'il est fourni seul, si on peut l'acheter seul, s'il est fourni d'origine avec le Ronin. Ça sera confirmation, donc regardez sur les sites, il y aura le descriptif en fait du packaging. Mais je pense que ça, c'est fourni avec le pack combo. Mais grosso modo, on a un petit porte-griffe ici avec deux petites billes sous pression qu'on vient glisser dessous. On a deux antennes qui sont dépliables, ok. Et si vous regardez bien ici, on a l'HDMI, vous allez connecter directement votre DSLR, votre caméra ou ce que vous voulez. On a le RSS pour pouvoir avoir le contrôle à distance justement de la caméra ou du boîtier. Et ça qu'on va relier directement à la grosse connectique USB du gimbal, ce qui fait qu'on a vraiment un tout en un. Donc là, par exemple, si je laisse appuyer, il va s'allumer, voilà. Lui, il va se binder directement avec votre smartphone, donc ça sera sur du Wi-Fi. Et s'il est connecté directement sur le gimbal, et ben, ça fonctionnera directement aussi, bien évidemment, il sera déjà bindé. Et après, il n'y a plus qu'à. Donc ça, je vais vous faire voir des petits exemples après de ce que ça dit. Mais vraiment, ça, encore une fois de plus, ce petit boîtier, c'est une révolution parce qu'on a vraiment accès à tout. Avec par exemple un deuxième chef-op qui veut voir ce qu'on fait, qui veut cadrer, qui veut faire, je sais pas moi, les réglages de la caméra, qui va avoir un retour écran à distance et dans des conditions qui sont pas forcément faciles. Et ben vraiment, c'est une super solution. Et encore une fois, et bah ça respire la putain de qualité les mecs, je vous jure que c'est vraiment très bon. Donc je vous le branche vite fait comme je vous ai dit, regardez, c'est juste un petit truc griffe qui se met ici au-dessus. Je viens, j'appuie, tac, il est fixé et c'est fini. Ouais, bah, il y a l'écran. Alors, pauvre con, va. Petite option supplémentaire toujours, alors je pense que c'est avec le pack combo, le Focus Wheel qui nous permet aussi de gérer un peu ce qu'on veut. Sur une optique ciné par exemple, on va pouvoir gérer le diaph, alors le zoom aussi, la bague de netteté, etc. On va vraiment pouvoir tout faire. Et alors il y a un truc que j'ai pas bien compris, pardonnez-moi, c'est marqué aussi, c'est sur les infos que j'ai eu, le Dual Focus Wheel. Est-ce que je vais pouvoir gérer le focus avec ça sur un côté plus ça, je sais pas. Est-ce qu'avec ça, je peux être en indépendant parce qu'on peut le mettre en USB, hein. On peut le mettre en indépendant sur un zoom et le binder avec ça. Je pense qu'il y a des trucs à faire, il y a des tonnes d'options à faire. J'ai pas eu le temps d'essayer. Encore une fois de plus, moi j'aime bien avoir qu'un seul câble et gérer juste en indépendant toutes les options de ma caméra ici ou alors par exemple manette T, d'accord, ma bague de mise au point. Et je vais pas m'embêter à mettre trop d'options, sauf pour des scénarios qui sont beaucoup plus travaillés, pour du studio, pour un clip qui est avec une prod un peu plus conséquente par exemple, où on a un peu plus le temps. Mais c'est vrai que moi pour l'instant, quand j'utilise mes produits, c'est sur du run and gun, sur des choses très rapides et très simple où il faut vraiment qu'on soit tout de suite préparé et voilà, et je pense que ça, moi, ça me suffira largement. Et ça, je sais pas si c'est livré avec ou pas dans le pack More Combo. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir tous les descriptifs de ce que contient la boîte. Les amis, un autre truc aussi qui est cool, souvent j'ai des mecs qui me disent Steph, j'ai une grosse config, ma caméra, même avec les réglages, enfin tous les réglages et toute la volonté du monde, ça penche toujours un petit peu à gauche, j'ai pas assez de recul à droite pour pouvoir équilibrer ma caméra. Et pas de problème, il y a ce petit truc, c'est des contrepoids. Donc ça se présente comme ça. C'est des petits contrepoids qu'on vient foutre en fait. C'est une petite cloche qu'on vient loquer ici. Par exemple, regardez, tac.
Il n'y a pas de jeu, hein, c'est vraiment très très bien fini. Hein. Donc ça se met ici en grip. Et après, j'ai des contrepoids qu'on va pouvoir venir visser directement. Donc là, par exemple, si je viens visser déjà le gros contrepoids, je vous jure qu'il pèse, hein, ces contrepoids. Hein, ça fait vite la diff. Hein. Donc je le mets. Putain, ça pèse un âne. Hein. Ah ouais, il le sent. Oh, je te jure que ça pèse vraiment. Là, ça te déséquilibre de fou. Hein. Là, je vois que ça force à mort. Et regardez quand je le lâche. Mais il revient quand même. Hein. Donc voilà, vous avez à peu près compris le système du truc, qu'on a des contrepoids qui nous permet vraiment de mettre des caméras qui sont beaucoup plus imposantes et beaucoup plus lourdes surtout. Donc ça, c'est cool. Deuxième petit truc cool, je l'ai reçu après. Encore une fois, je sais pas si ça fait partie du pack ou pas, du pack combo, etc. Je vous donnerai les infos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions que j'ai pas abordées dans la vidéo. Et ben si je peux y répondre, j'y répondrai vraiment hein, sur cet accessoire. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. On a le dual handle. Ça, je le dévisse. On a une petite boulette ici en métal avec un ressort. Je viens le clipper sur le côté, j'appuie ici, donc je le descends, voilà, il est mis ici. Je viens visser, voilà. J'ai le deuxième que je viens mettre ici pour avoir vraiment la double poignée, donc pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est. Par contre, le truc qui est cool, c'est que là, ils ont pensé à ça. Je dévisse ici, je le prends, je le lève, je le mets là, je le revisse, et là, directement, et ben voilà. Donc là, si je fais ça, j'appuie 2 fois, voilà. On a un petit mode solo ici, pour faire des plans un peu plus rasmot, pour avoir une stabilité supplémentaire quand vous êtes en train de filmer, voilà, c'est toujours bien d'avoir un truc dans la main. Pareil, ça, je sais pas si on peut l'acheter à part, juste en solo, je pense que oui, il serait bête sinon. Je vous ai pas dit non plus, mais un quart de pouce, enfin, on a vraiment tous les diamètres de vis pour pouvoir accrocher des bras magiques et tout ce qu'on veut. Enfin, on a tout. Vraiment très très bien foutu et très très bien pensé. Ok, donc là, je vais vous faire voir quand même le retour de l'écran tactile avec le Raven AI. Du coup, si je vous fais voir ici comment ça se comporte, on va régler l'HDMI du boîtier sur l'HDMI du Raven AI. Le RSS en USB-C, par exemple, là, je suis sur du R5. Je vais le mettre directement sur les petites connectiques USB type C du RS2. Ici, l'USB type C, je le mets aussi sur le DP ici. Donc, c'est sur un autre petit port USB. Et le Raven AI aussi, je le branche directement ici sur le RS2. Comme ça, en plus, ça l'alimente. Ok, donc là, je suis sur l'application Ronin directement. Tout à l'heure, je me suis trompé. Hein, je pensais que c'était DJI 4 parce qu'avec les drones, j'ai trop eu d'habitude. Je suis désolé, j'ai encore une version bêta. C'est-à-dire que c'est écrit en chinois ou en coréen. Donc, il y a des choses qui fonctionnent peut-être pas, d'accord? Mais là, par exemple, si je vais sur Ronin, vous voyez qu'en fait, on a directement ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, et regardez la latence, pareil, on a nos 3 écrans, ok. Je vais pouvoir régler ici l'ouverture, le shutter des ISO, par exemple, si je prends le shutter, voilà, je me mets un 80e par exemple, voilà, pour vous donner une idée, voilà, ça change automatiquement, ok. Du coup, la mise au point, je vous ai peut-être dit une bêtise, je ne l'ai pas trouvé, mais là, on aura toutes les options nécessaires à faire des trucs un peu artistiques. Si je clique, par exemple ici, on a le force mobile. Et puis voilà, vous voyez qu'ici, on peut faire exactement tout ce qu'on veut. Donc là, je peux le recentrer avec un bouton en fonction de la position où on se trouve. Et là, vous voyez que ça fonctionne, quoi. Et puis ça marche à distance. Hein. Vous voyez qu'on peut régler aussi, on peut régler la force du truc, la vitesse. Par exemple, regardez si je fais, regardez là, ça va vraiment envoyer du très très lourd. Là, c'est peut-être même débile de faire ce que je viens de faire. Mais regardez, oh putain. Attendez. Attends, faut pas que je bouge. Attends, faut pas que je bouge. Attendez 2 petites secondes. C'est vraiment violent, hein. Oh bordel de merde. Attendez. Faut que je touche ça doucement. Allez, voilà. Regardez cette grosse dinguerie aussi. Donc on voit vraiment ce qu'on voit, hein. C'est-à-dire avec une vraie grosse qualité. Je vais activer ici ma petite palette. Je vais pouvoir afficher du focus picking. Donc choisir la couleur du focus picking, le false color, les zébras ici. Ok. Des luttes. Je vais pouvoir mettre des luttes. Donc du C-Log, du Fuji, du Pana. Enfin voilà, on a du D-Log. On a pas mal de trucs. Là, je pense qu'on peut mettre des luttes personnalisées, mais comme vous pouvez le voir, c'est écrit en coréen ou en chinois, je sais pas. Mais si je clique par exemple sur le Fuji, hop, on change, on est sur du Fuji. Je peux cliquer sur rien, du S-Log. Ah ouais, on peut vraiment tout cliquer, quoi. Par contre, comment je fais pour ne pas en mettre à Will ici? Tac. Donc là, on voit que je suis en C-Log normal. Ok, je vais arrêter le force mobile, c'est chiant. Donc vous voyez qu'on a vraiment accès à tout. On peut changer le mode photo, vidéo. On peut cliquer ici pour enregistrer. Là, j'ouvre même pas le menu parce que regardez, voilà, on comprend rien. J'ai réussi à quand même à trouver où c'est qu'on mettait le mot de passe. Si je reviens ici sur le centre de mon application, on va pouvoir faire des choses artistiques. Joystick virtuel. Donc là, par exemple, je peux cliquer à droite, il va à droite, à gauche, il va à gauche. Je recentre, je peux switcher aussi les modes. L'Active Track Pro. Donc par exemple, si je clique, en bas là, je vous fais voir l'Active Track. Vous voyez, vous savez quoi? Ça va être bien ça. Et si je traque ça, par exemple, ah bah ça marche. Oh là là, bah non, il va partir.
Attendez. Donc là, ça fonctionne, on voit que ça a bien fonctionné. L'ActiveTrack, hein, je vous cache pas qu'il est aussi performant que tous les autres modèles, hein, c'est vraiment incroyable. Ça, si vous le fixez avec ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous le fixez avec le petit porte smartphone sur le côté, vous avez vraiment un setup qui est chouette, ok. Les panoramas, donc je clique dessus, il va me faire des panoramas, le nombre de photos que vous voulez. Le force mobile, vous l'avez vu. Le mode poursuite, c'est bien, je lui mets un point à gauche, un point à droite. Je lui dis d'y aller, il y va. Enfin, vous connaissez un petit peu, c'est des modes qui sont à peu près, on va dire, standard aujourd'hui. Le mode timelapse et puis les paramètres caméra. On peut aussi activer une manette de jeu. Je peux mettre une manette de PlayStation ou d'Xbox. Alors c'est pas un fake, hein, c'est pas con, c'est bien, ça peut être très bien. Je vais pas le faire parce que j'ai pas de console, mais vous voyez un petit peu le délire, ok. Et les paramètres caméra, donc obturateur, le mode d'exposition, les ISO, l'ouverture, la vitesse de mise au point. On peut même régler la vitesse de mise au point, c'est ça qui est juste abusé. Donc vous voyez qu'on a sur l'application des choses qui sont relativement complètes pour pouvoir vraiment avoir une interface vraiment complète à l'intérieur du smartphone. On a les paramètres moteurs, on peut régler l'inclinaison, le roulis, on peut faire l'autotune directement ici. Enfin voilà, on a aussi ici le firmware qu'on peut mettre à jour depuis l'application, la liste des appareils connectés, les paramètres. On a vraiment tout sur l'interface. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi le petit porte-téléphone, enfin smartphone, où on va pouvoir faire justement là tous les trucs artistiques. Donc ActiveTrack, je sais même pas si on va l'essayer. Babou, on va l'essayer. Ils savent comment il fonctionne l'ActiveTrack. Vous le connaissez l'ActiveTrack. C'est l'ActiveTrack 3.0. Il sera similaire au Ronin SC ou au Ronin S. Le Ronin S, il l'avait, non? Il l'avait le Ronin S. Bon, il l'avait. C'est la même chose. Alors peut-être que là, il y a des petites améliorations, je sais pas, mais dans tous les cas, il fonctionne aussi bien, voire mieux, d'accord. Le truc que je voulais vous présenter tout à l'heure, c'était le Vertical Camera Mount. En fait, ça, vous allez pouvoir mettre votre smartphone. Enfin, il y a un mode, je vais vous le mettre tout de suite d'ailleurs. C'est ce mode-là, portrait. Tac. Et en fait, avec ça, ça vient se fixer, ce qui fait que votre caméra, elle sera droite comme ça. Non, elle sera de travers comme ça. Vous allez pouvoir filmer en vertical, en fait, pour les réseaux sociaux, par exemple. Je suis pas sûr du truc. De ça. Je vois pas le délire, en fait. Pour moi, Instagram, les stories, les trucs comme ça, ça reste avec un smartphone. Non, mais ouais, mais peut-être, mais je sais pas. Mais après, attention. Après, moi, je sais qu'il y a de plus en plus de clients. Si, c'est d'accord, ok. Il y a de plus en plus de clients qui demandent du vertical, ouais, du 4 tiers et tout, ouais. Donc effectivement, c'est pas con. Si vous voulez mettre votre caméra justement en mode portrait pour faire des formats, soit pas carrés pour le coup, mais des formats verticaux. Donc c'est-à-dire du 4 tiers, du 9 21e, ça se dit du 9 21e, non, c'est les formats story, 21e, 9 21e, les formats un petit peu 4 5e pour Insta, pour Facebook et tout. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Moi personnellement, c'est pas mon truc. Moi, un gimbal de cette qualité-là, j'y colle une bonne grosse caméra et puis j'enregistre dans la résolution ou la définition qui me convient le mieux. Ok. On va parler du tarif. DJI m'a fait passer le tarif, donc c'est peut-être pas le tarif final, mais normalement ça se situe juste le produit seul, c'est-à-dire le RS2 seul, entre 760 et 800 €, d'accord. Donc en fonction des revendeurs, etc. Mais dans la logique des choses, vous allez le retrouver à peu près au même tarif chez tous les revendeurs. Et la version combo, c'est-à-dire avec tous les accessoires que je vous ai présentés, il sera à 900 €, donc 899 € TTC. Donc c'est pareil, vous allez retrouver chez tous les revendeurs à peu près des prix similaires. Si vous voulez me donner un coup de main, il y aura des liens affiliés dans la description. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est directement sur le site de DJI. Je prends une petite commission vu que c'est une vidéo qui est sponsorisée par DJI. Et moi déjà, ça me donne un coup de main, ça peut aider la chaîne. Et de deux, vous ne gagnez absolument rien, mais vous me faites plaisir. Voilà, je vous le dis franchement, vous n'allez pas avoir 10%, ils feront jamais de tarif. Hein. C'est comme toutes les grosses marques. Quand il y a un lancement de produit, je peux pas vous faire des tarifs. Donc peut-être après avec des revendeurs, avec des partenaires avec qui je travaille, on fera des choses. Mais pour des lancements de produits comme ça, il n'y a pas de tarif. Donc je suis vraiment désolé. Mais je compte vraiment sur les liens affiliés. Si vous voulez me donner un coup de main, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description, vous n'avez qu'à cliquer. Je sais pas si la vraie vidéo que j'ai fait avec le produit est sortie avant, est sortie en même temps ou sortira après. Si elle est déjà sortie avant, je vous ai laissé une petite fiche au début de vidéo où là, si elle sera affiche, je sais toujours pas faire les fiches, je suis désolé. Mais dans tous les cas, les liens seront dans la description ou alors je vais l'épingler dans un commentaire. Si elle est toujours pas sortie, attendez quelques jours. On a essayé de faire des trucs un peu cool avec Babou qui est derrière la caméra et Cobra Lens. Pareil, je vous laisse leur Instagram aussi dans la description. S'ils sont pas là, je peux pas faire de vidéo. Hein, je vous le dis très sincèrement. Donc moi, je remercie les copains avec qui je travaille parce que c'est pas des gens de l'ombre. On est une équipe avant tout et c'est pas parce que c'est moi qui vous parle avec le produit que voilà, hein, d'accord, ils sont là aussi. Donc faut aussi les remercier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous me mettez un gros pouce bleu. Moi, ça me fait plaisir. Ça motive aussi l'équipe. On voit aussi comme les vidéos elles plaisent ou non. Et puis comme je vous dis, ça motive vraiment tout le monde. Ça nous motive à en faire plus. Ça nous motive à essayer d'avoir des produits en avant-première et vous faire des vrais reviews et des vrais retours produits. Et pareil pour les abonnements. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire.
Vous mettez la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et une dernière chose, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez vous abonner aux souscriptions. Vous avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre. Donc il y a différents niveaux. Alors je vous le dis tout de suite, je ne mettrai pas votre nom dans le générique de fin. Par contre, en échange, je propose des formations. D'accord, c'est des vraies grosses formations que je fais. C'est des tutos qui sortent tous les dimanches. C'est des tutos qui durent à peu près 1 heure à chaque fois. Il y en a pour tous les niveaux. C'est des tutos sur le montage vidéo, sur les transitions que je fais, sur l'étalonnage, sur le matériel, etc. Par exemple, Paradex 1, Paradex 2, comment refaire les effets, comment refaire l'étalonnage, comment faire le montage. Enfin, vraiment, je détaille vraiment toutes mes vidéos et j'explique vraiment ce que je fais. Il y a déjà plus de 40 heures de formation, je crois. Si vous souscrivez maintenant, vous avez accès à tout ce que j'ai fait avant, tous les tutos. Croyez-moi que ça fait une belle grosse formation. Donc, n'hésitez pas à y aller. Moi, ça me donne un coup de main et en plus de ça, croyez-moi que vous apprenez vraiment des vrais tips. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. En tout cas, je vous le dis, c'est le meilleur produit de toute la gamme DJI. Hein. Même des Mavic, même des autres Ronin, etc. En même temps, c'est un peu logique, mais vraiment, c'est le meilleur produit qu'ils ont sorti depuis que je travaille avec eux. Croyez-moi que ça en vaut la chandelle. La finition, la qualité, le nouveau mode de stabilisation Titan, enfin le nouveau algorithme, ils ont vraiment fait une dinguerie. Et moi, je vous le conseille pas à 100%, je vous le conseille à 300%. Je n'ai pas vu un défaut. Je sais, c'est pas objectif de dire ça parce que mec, il est sponsorisé. Je vous jure que non. J'ai pas vu un défaut. C'est-à-dire que, oui, forcément, j'aimerais bien qu'il coûte 200 €. J'aimerais bien qu'il soit petit comme ça. À un moment donné, on peut pas. Et eux, ils peuvent pas non plus. Donc, par exemple, si vous le mettez à côté d'un Ronin SC, c'est le Ronin SC? Non, c'est le Ronin S, ça. C'est le Ronin S. Quand tu vois combien il porte en plus, déjà, il était cool. Hein. Franchement, il était très cool déjà. Mais quand tu vois déjà la différence de taille, le Ronin SC est à peine plus petit que lui, il est vraiment entre les deux. En fait, c'est jour la nuit, il n'y a vraiment pas de question à se poser, quoi. Tu vois, en termes de qualité, en termes de finition, c'est plus petit, c'est plus compact. Non, c'est bien. Franchement, c'est très bien joué. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et c'est ce que je vous disais, en fait, en début de vidéo, que DJI, moi, me font de plus en plus peur parce que, à chaque fois qu'on a des suggestions, etc., c'est vrai qu'ils écoutent et ils arrivent vraiment à chaque fois qu'il y a un produit qui fait vraiment mal à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, restez créatifs. Ciao!